Nous avons inauguré combien de monuments aux morts depuis un mois? 18, Monsieur le Président. 18? En un mois? Monsieur le Président de la République, c'est avec une immense fierté que la population de Blémont-la-Vigrette accueille avec une immense fierté Monsieur le Président de la République sur son sol, tout meurtri du sang de ses enfants, dont la mémoire, Monsieur le Président de la République, dont la mémoire, la mémoire. Merci, Monsieur le maire. Où se trouve le monument? Par ici, Monsieur le Président de la République. Je vous suis. Hier, champ de bataille, aujourd'hui, port de pêche. Vos courageux soldats britanniques ont tué ici 2350 envahisseurs allemands, certes. 2350 envahisseurs allemands, certes. Mais combien de tonnes de sardines? Et c'est ici même, à Saint-Thomas-sur-Mer, où en 1914 les soldats de votre Majesté ont tué 2350 combattants allemands, que je lance un vibrant appel pour que nous cessions d'humilier l'Allemagne sous le poids de dommages de guerre excessifs. Il faut que l'ennemi d'hier devienne l'allié de demain. Votre Majesté impériale et royale, Votre Éminence, Votre Béatitude... Qu'est-ce qu'il dit? Monsieur l'honorable représentant des peuples du désert, dans votre beau pays, qui fut il y a 100 000 ans le berceau de l'humanité... Qu'est-ce que je dis? Musique! Qu'est-ce qu'il fait? Il est fou? Oui, bon, je lui ai donné le discours pour le négus d'Éthiopie, je me suis trompé. Mais en tant que chef du protocole, c'était à vous de vérifier. Ces fleurs sont un symbole de paix que vous envoient vos papas. C'est à vos mains qu'ils les confient. Ces enfants sont l'avenir de la France. Et l'avenir est à la paix. Vous voyez, messieurs, le président Deschanel est populaire. Vous avez vu comme elle est mignonne quand elle remonte sa barrière? Bonjour Marie. Bonjour Antoine. C'est à quelle heure le prochain train? 19h28. Seulement le dimanche.
C'est bien, ça nous laisse le temps, non? Toi et moi, tous les deux, là. Pas vrai, mesdames? Défroqué, débauché. Jalouse. T'as tort, Marie. Plus tu me résistes et plus elles t'en veulent. Ça leur ferait tellement plaisir d'aller raconter qu'elles m'ont vu entrer chez toi. Antoine, t'as toutes les filles du village. D'accord, je sais bien, mais c'est pas drôle, c'est pas une vie, ça. Les autres, ils sont tous morts à la guerre, alors il faut bien que je me dévoue. Avec toi, ce serait pas pareil. Tiens, je les ai cueillis chez Marcel. Merci. Moi, justement, ça tombe bien. Ah oui? C'est vrai que ça sent bon, qu'est-ce que tu nous prépares pour le dîner? Au revoir, Antoine. Bon appétit. C'est la Java bleue, la Java la plus belle. Salut Emilien, t'as perdu tes Allemands? Hop à la guerre! Tikar, Günther, Wolfgang, attendez-moi! J'aurais dû prendre du paleron, ça attache moins que vite. Tu vas me laisser longtemps comme ça? Oh, je sais. Tu es très occupé. Tu n'as plus le temps de penser à moi. T'es tranquille là-haut au ciel avec tes camarades. Mort pour la France. Vous devez en avoir des histoires à vous raconter. Moi, c'est un obus. Moi, un coup de baïonnette dans le ventre en attaquant une tranchée. Moi, un char d'assaut qui m'est passé dessus. On sait ce que c'est, les anciens combattants. Mais moi, Lucien, moi, je suis là. J'étais tranquille. J'étais bonne sœur. J'ai quitté le voile à cause de toi. Tu m'avais dit, je t'épouserai, ma petite Marie. On sera heureux, on aura de beaux enfants. Je t'ai cru, moi. T'avais pas le droit de mourir. La situation est simple, Monsieur le Président de la République. D'une part, nous ne pouvons pas nous permettre d'offenser l'Angleterre. D'autre part, les habitants de Saint-Thomas-sur-Mer haïssent littéralement les Anglais qui viennent pêcher leurs sardines sous leur nez en déchirant leurs filets. Dans ce cas-là, qui a eu l'idée saugrenue d'inaugurer le monument aux morts de ce village en présence de Sa Majesté britannique? Monsieur le Président a voulu leur rendre hommage, c'est tout. Et puis ce sont des combattants anglais qui, en 1914, ont décidé de mourir à Saint-Thomas-sur-Mer pour repousser l'envahisseur allemand. La décision est prise, on ne peut plus reculer. Entre-temps, les manifestations anti-britanniques se multiplient, sans que nos services de police y soient d'ailleurs sensibles. Vous attaquez la police? Non, Monsieur le ministre de l'Intérieur. Mais il est hors de question que le roi George V soit accueilli devant le monument aux morts à coups de sardines, ou les sardines se faisant rares, à coups de maquereau. Que proposez-vous, monsieur le conseiller? D'éviter l'incident diplomatique en déplaçant les habitants du village à l'intérieur des terres, le temps de la cérémonie. Nous pourrons les remplacer avantageusement par des soldats enthousiastes déguisés en pêcheurs. C'est ridicule. Les soldats ne sont pas des clowns. De plus, ces hommes sont morts à la guerre. Vous allez vous retrouver comme par miracle avec une population entièrement masculine, ça fera jaser. Au moins que vous n'en travestissiez la moitié en femmes. Ne comptez pas sur l'armée pour une telle mascarade. N'est-ce pas, Prénancourt? Sûrement pas, mon général. Eh bien, mes services s'en chargeront. Monsieur le conseiller Hubert a raison, monsieur le président. L'important est de ne pas froisser les Anglais. Et humainement, le procédé ne vous dérange pas? L'intérêt de la France, monsieur le président. Bien sûr. Et vous croyez vraiment que l'intérêt de la France est que la presse s'en mêle, que le scandale éclate et que M. Clémenceau en profite pour faire tomber le gouvernement? Monsieur Clémenceau est vieux, monsieur le président, il a renoncé au pouvoir. Parce qu'il est vieux. Nous parlons de ça demain matin à 9h. J'ai un discours à écrire. J'ai préparé un projet. Outre l'hommage aux victimes locales, j'ai fait en sorte que ce discours apparaisse comme une vraie déclaration politique en faveur de la réconciliation franco-allemande. C'est bon, Hubert. Nous verrons ça.
Monsieur le Président, votre discours. Alors, Madame Fraya. Un peu de patience, Monsieur Clémenceau. Je vois une rencontre. Un voyage. Le président Deschanel est en voyage. C'est dans tous les journaux. Il est mal, très mal. Tourmenté par une angoisse. Bon, il est malade. Qu'est-ce qu'il a? Il ne montre rien. C'est à l'intérieur. Je sens dans son entourage une présence hostile. Un ennemi. Oui, d'accord, c'est moi. Ensuite? On veut l'obliger à faire quelque chose qui se retournera contre lui. C'est vague, c'est vague. Écoutez, Madame Fraya, je vous ai posé une question précise. Le président Deschanel ira-t-il au bout de son mandat? Oui ou non? Attendez. Je vois une chute. Quand va-t-il chuter? Vous ne voyez plus rien? Non, je le sens là, c'est tout. Il réfléchit. À quoi? À la guerre, Monsieur Clémenceau. Il pense que vous auriez pu arrêter la guerre plus tôt. Une guerre, Madame Fraya, ça ne s'arrête pas, ça se gagne. 800 000 morts de plus. Il les entend crier. Quand va-t-il chuter? Un peu de patience, Monsieur Clémenceau. Les astres sont avec vous. La France est avec moi. C'est moi qui ai gagné la guerre. Et c'est ce dindon pommadé, ce poulet de salon, ce Deschanel abruti, que les députés ont élu président à ma place. Un peu de patience, voyons. Écoute-moi, Lucien, faut que tu m'aides. J'en ai assez d'être seule. Peut-être que tu fais ce que tu peux là-haut, mais ça suffit pas. Tu vas aller trouver Sainte Bernadette pour qu'elle s'en occupe. Je veux pas de miracle. Je veux juste quelqu'un qui tienne les promesses que tu m'as faites. Un bon garçon, gentil, travailleur et sérieux. Pas comme ce coureur d'Antoine. Je compte sur toi, Lucien. Tu m'entends? Tu crois que c'est une vie de manger toute seule? Rentrez. Ah, Victor, ne me réveillez pas avant 8 heures. Je n'ai pas dormi depuis 3 nuits, je vais prendre un somnifère. Très bien, monsieur, très bien. N'oublie pas mes chaussures. Ah oui, pardon, monsieur le président. Bonsoir, monsieur le président. Bonsoir, Victor. Au fait, Madame Fraya, je me suis laissé dire que Georges Clémenceau se faisait tirer les cartes, c'est vrai? Merci, Victor. C'est toujours respecter le secret professionnel, Monsieur le Président. On dit même dans les milieux militaires que vous seriez à l'origine de la victoire de la Marne. Vous me voyez en chef d'état-major. Prenez la pause, merci. Ce n'est pas mon avenir personnel qui m'intéresse, mais mon projet pour la France. Je vais faire de grandes choses, Madame Fraya. Prendre de vraies mesures sociales. Consolider la paix avec l'Allemagne. Quelqu'un dans votre entourage vous trahit. Pardon. Asseyez-vous. L'un de vos conseillers est un espion au service des Allemands. C'est impossible, voyons. Vous verrez.
Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Je suis tombé du train. Quoi? Je suis tombé du train. Oh mon Dieu. Je suis le président de la République. Oh mon pauvre monsieur, appuyez-vous sur moi. Entrez. Je vais m'occuper de vous. Je suis le président de la République. Oui, oui, d'accord. Mettez-vous là. Voilà. Où est-ce que vous avez mal, voyons. Vous inquiétez pas, j'étais infirmière pendant la guerre. Je suis le président... De la République, oui, oui. Bon, il n'y a rien de cassé. Voyons. C'est juste une contusion. Ce sera pas grave. Et là? Si je vous disais ce qui nous arrivait pendant la guerre, une vraie boucherie. Vous inquiétez pas, ça ira. Il a dû tomber sur la tête. Et là, ça fait mal? Il faut arrêter le train. Vous inquiétez pas, il s'arrêtera bien tout seul. Il a de grosses contusions quand même. Il a gonflé. Et en plus, il a pris froid. Bon. Je vais le mettre dans mon lit, il sera au chaud. Chef! Oh! Il y a eu un message d'un cheminot à 23h59. Quelque chose où quelqu'un serait tombé du train spécial 1732. 1732? C'est le train présidentiel, ça? Ça vient d'où, ça? Poste de contrôle de Cormy-Corbeil. Mais rappelle-le, vite. Ben on peut pas. C'est 0h30. Et alors? Et alors? On est lundi. Lundi de Pentecôte, jour férié. Repos obligatoire pour les services postaux les jours fériés. Le décret entre en vigueur aujourd'hui. C'est l'idée du président de la République. Bon. Le 1732, il vient à 5h30 pour l'eau. Bon, on attendra, hein. La nuit semée d'étoiles nimbaine au corps d'ivoire. Mais le temps est un voile qui recouvre l'espoir, et dans tes yeux se voit notre amour idéal. Saint-Thomas-sur-Mer, ils veulent remplacer les pêcheurs par des gendarmes. Ah bah ça c'est bien, ça leur fera des vacances. Ou des Anglais qui leur prennent leur sardine. Je vais faire un incident avec le roi qui retombera sur moi. Vous inquiétez pas. C'est la fièvre qui vous fait délirer, c'est normal. Mon conseiller, c'est un traître. Un espion au service de l'Allemagne. Ça, on peut compter sur personne. Le baron Hubert. Vous entendez? Hubert. Hubert, d'accord. Attention, ça va faire un peu mal. C'est de la farine de moutarde. C'est mon conseiller. Un garçon d'une bonne famille. Il a fait une très belle guerre à Verdun. Un baron, ça brûle. On s'habitue, vous allez voir. Faut prévenir l'état-major. Tout le monde dort, mon pauvre monsieur. Je vais vous poser des compresses. Et je dois rentrer à l'Élysée. Attendez au moins que ça dégonfle. C'est une décoction de citronnelle et d'ortie, ça décongestionne. Il faut l'arrêter. Il faut arrêter mon conseiller. Vous avez vu l'heure qu'il est? Pourquoi il m'a trahi? Pourquoi? Bah, les gens sont comme ça, vous savez. Moi aussi, je pourrais vous en raconter.
Quand j'étais infirmière sur le front... Je dis qu'on ne saura pas pour les pêcheurs, mais c'est lui qui dira tout. Ça sera dans tous les journaux. Je devrais donner ma démission. Mais non. Une bonne journée de repos et vous serez sur pied. Un incident diplomatique avec l'Angleterre. Les Allemands vont en profiter, nous envahir. Si on dort bien sagement, demain à son réveil, on sera beau comme un sous-neuf. La Deuxième Guerre mondiale. Dodo, l'enfant dormira bien vite. Dodo, l'enfant dormira bientôt. Mais qu'est-ce que tu lui as raconté à Sainte-Bernadette? Tu l'as regardé, ce pauvre gars, il pourrait être mon père. Oh, vraiment, je te remercie, Lucien. Qui est-ce d'abord? La fou qui s'est échappée de l'asile. Non. Regarde son pyjama et sa pantoufle. Les foutus, ils n'en ont pas des comme ça. Qu'est-ce que je fais? Je préviens les gendarmes. Il a pas l'air bien dangereux. Vous en faites une tête, que se passe-t-il? Il paraît que quelque chose ou quelqu'un serait tombé du train. Quoi? De mon train? Comment ça, quelque chose ou quelqu'un? Peut-être qu'une personne aurait par mégarde ouvert une porte donnant sur la voie. Eh ben, vérifiez. Comptez les passagers. Non, on va faire l'appel. J'arrive. Monsieur le ministre de l'Intérieur. On arrive? Non, monsieur le ministre, tout va bien. Au suivant. Colonel Chartier. Qu'est-ce qu'il y a? Je dors. Suivant. Colonel Becherel. Colonel Becherel. Mais il répond pas. Ici, à côté. Monsieur le ministre, le colonel de Prénancourt. Prénancourt. Présent. Becherel. Présent. Monsieur le baron Hubert. Non, c'est pas fini, ce boucan, non? Messieurs, je vous en prie. Le président dort. Il a demandé qu'on ne le réveille qu'à 8 heures. Alors je vous en prie. Unser Oberst übernimmt ja bald seinen neuen Posten an der Pariser Botschaft. Wann wird er Zivilkleidung tragen? Ach nein, der Baron schon wieder. Bringen Sie das zur Küche. Ein kleines Täubchen wird mir neben all dieser Wust etwas Abwechslung verschaffen. Dieser Baron Hubert ist völlig verrückt. Lassen Sie uns doch zuerst die Nachricht lesen, die er uns geschickt hat. Ce soir, ô ma douleur, je pense aux heures si belles où brillait dans mon cœur le regard d'Isabelle. La nuit semée d'étoiles nimbait nos corps d'ivoire, mais le temps est un voile qui recouvre Na gut, entschlüsseln Sie das. Man wird den Schwachkopf eines Tages sagen müssen, dass der Krieg vorbei ist. On peut y aller. Bon, nous repartons, oui? Fausse alerte, monsieur le conseiller, tout le monde est présent. Allons-y. Bien.
Il est meilleur qu'hier. Quelle heure est-il? Ça va. J'ai le temps de le soigner avant 7h25. La fièvre est tombée, j'aime mieux ça. Sainte Bernadette, mon Dieu. Monsieur le Président, il est 8 heures, votre petit déjeuner. Und das beweist Ihnen, dass ich den Präsidenten Deschanel immer noch unter meinem Einfluss habe. Der Skandal, den mein Plan in Saint-Thomas-sur-Mer auslösen wird in definitiver Weise die französisch-englischen Beziehungen belasten. Deschanel wird eine Schlüsselstellung in der Verständigung zwischen Frankreich und Deutschland einnehmen, die sich gemeinsam gegen den Erzfeind Englands wenden werden. Der wird wohl nie mit dieser Scheiße aufhören, dieser Schwachkopf. Nous avons fouillé tout le train, mon général. Prévenez la gendarmerie et commencez les recherches, dans le secret le plus total. Et si c'était un enlèvement? Un coup des anarchistes. Personne n'a pu monter dans le train, monsieur le ministre. Ça ne peut être qu'un accident. Vous avez prévenu Paris? Impossible de téléphoner. Un jour férié. Cette manie de vouloir faire des lois sociales. Des vacances payées à tous les ouvriers. Je l'avais dit au président. Envoyez une voiture d'état-major, vite, et une autre à l'Élysée qu'on prévienne Madame Deschanel. Faites venir une drésine, je peux remonter la voie dans l'autre sens. Et qu'est-ce qu'on fait pour... c'est quoi le prochain arrêt? Montbrison. Alors qu'est-ce qu'on fait pour Montbrison? On ne change pas le programme. Personne ne doit savoir ce qui est arrivé, pas même les gendarmes. À Montbrison, monsieur le ministre de l'Intérieur, vous direz que le président est souffrant, vous le représenterez. Nous aviserons. Copie du discours. Copie de son discours. Pour qui se prend celui-là? Quelle heure est-il? Mes respects, Monsieur le Président de la République. 11h49. C'est un honneur, un si grand honneur. Où suis-je? Au kilomètre 110, entre Minière-Gondreville et Cormy-Corbeil. Monsieur le Président de la République se sent mieux? Il a déjà meilleure mine. Peut-être il veut prendre un bon café bien chaud. Qu'est-ce que je fais ici? Monsieur le Président de la République est tombé du train sauf son respect. Il est venu frapper à ma porte, alors je me suis permis de lui faire un cataplasme à la farine de moutarde et des compresses à l'ortie pour décongestionner. Il se souvient pas? Ça sent le bœuf aux carottes. Ah oui. Monsieur le Président de la République a reconnu. C'est pourtant pas un plat de chez lui, ça. Il a un petit creux. Enfin, c'est bon signe. Il va goûter Marcette. Tu te rends compte? Il connaît le bœuf aux carottes. Si Monsieur le Président de la République veut se rafraîchir, c'est au fond du jardin, juste avant les rails. Il faut peut-être qu'on téléphone à Paris. Ils doivent s'inquiéter. Qui? Ben, les gens du train. Et puis le gouvernement, la famille de Monsieur le Président. Pourquoi vous m'appelez Monsieur le Président? La brutisse de Deschanel. Pourvu qu'il ne soit pas mort. Si Clémenceau lui succède, tout est perdu. Il n'est jamais
jamais je ne pourrai le manipuler, Clémenceau. La drésine est arrivée, monsieur le conseiller. J'arrive. Monsieur le Président! Monsieur le Président! Moins fort, Hubert, on va nous entendre. Il faut bien qu'on le retrouve, non? Personne ne doit savoir qu'il a disparu. Venez vite, le président est chez moi. Le président? Quel président? Le président de la République, monsieur Deschanel. Il est dans mon lit. Bravo la Marie. On se refuse rien. Non, c'est pas ça. Il est tombé de son train, il était blessé, alors je l'ai soigné. Ah bon. C'est très bien ça. Hier soir, je l'ai pas reconnu. J'ai juste vu que c'était un monsieur, il avait les pieds propres. Ce matin, ça a dégonflé, il va mieux. Seulement, c'est le choc. L'hématome qui se résorbe. Il se souvient plus. De quoi? Pas de rien du tout. Même l'histoire des pêcheurs. Ah oui, les pêcheurs. Oui, son conseiller veut enlever les pêcheurs pour se fâcher avec les Anglais. Parce que c'est un traître, le conseiller. Il travaille pour les Allemands. Soi-disant que le secret sera gardé. Mais justement, tout a été manigancé pour que ça se sache et que ça lui retombe dessus. Ah, oui, je vois. C'est très clair. Et ce matin, il a tout oublié. Il se souvient même plus qu'il est président de la République. C'est embêtant, ça, hein? Qu'est-ce que je dois faire? Attends qu'il soit dessoulé. Croyez-moi, pour l'amour de Dieu. Et pendant qu'elle nous cause, s'il y a un train qui arrive à son passage à niveau, c'est le président de la République qui va baisser la barrière. Rentre chez toi, la Marie. Allez, je vais passer te voir tout à l'heure, hein? Merci. Encore une qui a besoin d'un homme. T'as vu comme elle débloque? Bonjour, monsieur. Oui, bonjour. Bonjour, mon cher. Deschanel est tombé du train, on ne sait pas où il est. Merci de m'avoir prévenu. Ça va. Monsieur le Président! On va remonter jusqu'à Paris comme ça. Vous avez une meilleure idée, peut-être? De toute façon, Monsieur le Président! J'en peux plus, mon général. Quand je pense que moi, le sauveur de la France, j'ai obtenu 53 voix et c'est enfumé 719, je m'esclaffe. Et quelles sont vos intentions? S'il est mort, je le remplace. S'il est vivant, je l'achève. Au sens politique du terme, naturellement. Naturellement. Dans la vie normale, vous êtes à l'étroit, vous encombrez l'histoire. Mais quand les circonstances deviennent exceptionnelles, quand l'heure est grave, on va bien vous chercher. La postérité vous rendra justice, monsieur Clémenceau. À vous seul. Alors, chère Madame Freya, venez vous asseoir. Où est-il? Écoutez, Hubert, c'est tout de même pas un civil qui va me donner des ordres. Question, dites-la moi, je suis très heureux d'entendre. Gueuler comme un âne. C'est complètement ridicule. Monsieur le Président! Arrêtez tout. Hop, vous là-bas. Abrogé. Ces pauvres Allemands, on m'a dit de crever à la baïonnette. Maintenant ils sont morts, mais ils sont là. Hein? Tu peux leur dire bonjour, la guerre est finie. À ta santé, Wolfgang.
À la tienne, Günther. À la tienne, le petit Karl. À bas la guerre. Salut Marie. Bonjour Antoine. C'est incroyable. Le truc que j'ai vu tomber du train, c'est le président de la République. Qu'est-ce que tu racontes? Oui. Le président? Oui, c'est la vérité. Je viens de voir son conseiller. Ils sont toute une bande de paris à monter la voie sur une draisine. Ils essayent de le retrouver. Et moi, je lui ai dit au conseiller l'endroit précis où il était tombé. Quel conseiller? Eh ben, celui du président. Il commande aux autres. C'est un baron. Le baron comment? Robert, Humbert, je sais plus, moi. Où tu vas, Marie? Votre conseiller est là, il vous cherche. J'ai un petit peu froid. Le baron Hubert. Qui? Mais lui, le traître, celui qui veut enlever les pêcheurs. Quel pêcheur? Oh, faites un effort, monsieur le président. Il va vouloir vous faire taire maintenant que vous êtes au courant. Quoi? Mais que vous avez découvert que c'était lui l'espion des Allemands. Oh, essayez de vous rappeler, monsieur le président. Vous êtes en danger, il va vouloir vous tuer. Je suis fatigué. 12h37. Marie. Allez, viens. Attendez, je ne comprends rien. Elle vous a déclaré qu'il était tombé du train et qu'il avait les pieds propres. Rien de ce qui se dit dans cette pièce ne doit être répété à quiconque. Laissez-le parler. J'ordonne de secret défense. Alors elle nous a dit, il y a le président qui est dans mon lit. C'est insensé. Et vous n'êtes pas allé voir? C'est une garde barrière, monsieur le conseiller, on ne pouvait pas imaginer. Mais on s'apprêtait quand même à y aller voir, hein, Guillaume? Ben oui, chef. Oui, bon, conduisez-nous sur le champ. Monsieur le Président. Vous cherchez quelqu'un? Vous ne pouvez pas vérifier le témoignage avant de nous faire perdre notre temps. Ramenez-nous à la voie ferrée, vite. Ça y est, monsieur le président, vous êtes sauvés, ils sont partis. Je ne voulais pas de cette vie. On m'a forcé. Vous avez retrouvé la mémoire? Vous vous rappelez? Le baron Hubert, le train, les pêcheurs. C'était pour faire plaisir à ma femme. Ils se sont servis de moi. Il fallait déboulonner Clémenceau. J'ai accepté la présidence en croyant que je pourrais faire quelque chose. Mais ils essayaient tous de me manipuler. Comme si je ne m'en rendais pas compte. J'ai plus envie de me battre. Mais si... Allez, courage. Tout ce qui m'intéressait, moi, c'était la préhistoire. L'invention des signes. La découverte du langage artistique en tant que moyen de rendre la vie plus belle. Allez, venez. Non, laissez. Non, je vais rester comme ça. Mais monsieur le président... Vous pouvez m'appeler Paul. Je suis tellement bien ici. Tranquille. C'est quoi votre prénom? Marie. Marie. Je ne vous ai même pas remercié, Marie. Et vous asseoir près de moi. Il y a le père Cochereau là-haut dans votre pyjama. Il attendra. J'ai besoin de parler à quelqu'un, Marie. À quelqu'un d'humain. À quelqu'un de normal. Ça m'est pas arrivé depuis des mois.
Günther, tu es là toi aussi. Et le petit Karl. Et Wolfgang. Où il est, Wolfgang? Bon, on va chercher Wolfgang. Wolfgang? Wolfgang? Altamira, Espagne, 1876. La petite fille jouait dans la grotte, et tout à coup elle a montré le plafond en disant « Oh, regarde papa, il y a des vaches !» Enfin, une révolution. Personne n'a voulu le croire. Mais à l'époque, les savants étaient sûrs que les hommes préhistoriques n'étaient pas plus évolués que des singes. Mais quand ils dessinaient un animal, Marie, sur la paroi de leur grotte, c'était pour pénétrer son âme, le connaître, le posséder magiquement, pour pouvoir mieux le tuer ensuite. Alors on a inventé la peinture à cause de la chasse? Oh, je croyais que c'était pour faire joli. Oh non, 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 Marie, non. L'être humain est toujours le même. S'il avait fait des progrès, ça se saurait. J'ai passé les plus belles années de ma vie dans les cavernes du Paléolithique. J'aurais dû y rester. On y était bien. Vos méthodes sont inqualifiables, monsieur. On n'arrive pas dans un village en disant à tout le monde, voilà, nous avons perdu le président de la République. Et votre méthode à vous, général, c'est laquelle? On arrête tout le monde et on fusille les témoins? Non mais, vous imaginez le scandale si nous avions trouvé le président de la République dans le lit de cette garde barrière? Au moins, nous l'aurions retrouvé. Heureusement qu'il n'y était pas. Allons. On se demande comment on a pu gagner la guerre. Taisez! Je ne tolérerai pas qu'un bal toqué de votre genre nous doit sa carrière qu'au nom de sa famille. Alors, monsieur, il vaut mieux descendre d'une famille illustre que de monter en grade à cause d'une femme. Qu'insignez-vous? Oh, je n'insigne rien, j'évoque. Messieurs, je vous en prie. Mais qu'est-ce que vous évoquez? Vos mérites, général. Madame Deschanel vous a imposé à l'Élysée parce que vous êtes du même patelin. Je vous somme de retirer cette injure. Dépassez les bornes, monsieur. Vous, la folle de Verdun, ça va. Hein? Quoi? Renancourt, calmez-vous. Devoir de réserve. Moi, j'en peux plus, mon général. Repos. Monsieur le baron! Quel est votre plan de bataille, général? Que dit votre état-major? Descendez de cette draisine. Cette draisine est un véhicule civil, général, qui appartient à la compagnie PLM, dont ma famille est actionnaire. Vous m'emmerdez. Ah, je vous retrouve enfin. Précis, concis, direct, devoir de réserve. Je vous briserai. Ah oui. Qu'est-ce que vous voulez, vous? J'ai trouvé ça dans les bruyères. C'est la pantoufle du président de la République. Allez chercher des chiens, vite! Et les gendarmes? On les prenait pour des brutes et c'était des artistes. Nous ne prenons pas les rois de la création et nous savons le détruire. Il faut y aller maintenant. Il faut prévenir votre femme, vos amis. Ma femme, oui. La première dame de France. On s'est connus dans la grotte de la Madeleine, en Dordogne. C'était merveilleux. Et puis, elle est devenue civilisée, comme on dit. Et le baron Hubert, il faut que vous le fassiez arrêter. Je n'ai aucune preuve. S'il le faut, il n'y a jamais eu de complot. Le baron Hubert n'y est pour rien. Et c'est Clémenceau qui s'est servi de sa vaillance pour jeter le soupçon dans mon esprit. Ah non, jamais il aurait fait ça, monsieur Clémenceau. C'est le sauveur de la France, le père la victoire. Comme vous êtes rafraîchissante, Marie. Clémenceau n'est qu'un opportuniste qui a eu de la chance. Il était compromis dans le scandale de Panama, il aurait surfait une virginité, en publiant dans son journal le J'accuse d'Émile Zola au moment de l'affaire Dreyfus. C'est pas vrai. Lui, c'est un véritable homme politique. Il a tout fait. La gauche, la droite, le centre. Il a lancé les ouvriers contre l'armée, envoyé l'armée pour briser les grèves. Vous n'avez pas le droit de dire ça. Moi, j'ai vu dans les tranchées, comme les soldats croyaient en lui, comme ils l'aimaient, comme ça leur faisait du bien. Ils l'appelaient leur tigre. Ils étaient fiers de mourir pour lui. Mourir pour un tigre ou pour un serpent, c'est mourir quand même. Qu'est-ce qu'il y a, Marie?
Vous pleurez. Venez vous asseoir avec moi. Vous avez raison, n'en parlons plus. Lucien, lui, disait que Clémenceau lui donnait du courage. Lucien. Un chasseur alpin de 21 ans. À l'hôpital de Douaumont. Il avait un éclat d'obus dans la jambe. Je m'occupais de lui jour et nuit. J'avais tellement prié Sainte Bernadette que la gangrène s'était arrêtée. Sa jambe était sauvée. On avait dit que je quitterais les Ursulines, qu'on se marierait. Et puis, l'hôpital était bombardé. Voyons, Marie, ce n'est rien. Enfin, je veux dire... Moi non plus, j'ai pas eu la vie que j'aurais dû avoir. Pardon, Monsieur le Président. Je vous embête avec mes histoires. Non, non, au contraire. Je suis bien avec vous. Ça vous ennuie pas de me garder encore un peu? Mais tout le pays vous cherche. Laissons-les chercher. Monsieur le Président! Y a rien, monsieur le conseiller. Rien du tout. Pas même l'autre pantoufle. Il va rempailler les chaises en pyjama, lui, maintenant. C'est un rempailleur de chaises. Bah oui. Qui dormait chez la garde-barrière. Ah, c'était lui? Un rempailleur de chaises. Avec un pyjama pareil. C'est lui! C'est son pyjama! C'est le pyjama du président! Il n'y a jamais eu d'autre homme dans ma vie. Même lui, on n'a pas eu le temps. Vous êtes jeune, vous avez la vie devant vous. Non. Il y a des rails, des trains qui passent. Mais c'est pas grave. Je regrette rien. Je fais mon travail et je prie pour Lucien. Je vous envie, Marie. Vous, au moins, vous êtes claire. Qu'est-ce qu'elle veut exactement, Sainte Bernadette? Sainte Bernadette? Mais je ne sais pas. Ouvrez! Au nom de la loi! Ouvrez! J'ai tout fait pour conserver le secret, madame. Je suis vraiment navré. Monsieur le Président, Messieurs les ministres, mon général, Messieurs les conseillers, c'est une page historique de la vie de Minière Gondreville qui s'est ouverte aujourd'hui par l'entremise de la Providence, qui tout à la fois... Lâchez-moi, Monsieur le Président, sous premier magistrat et honore de manière éclatante notre modeste localité, qui bien que durement éprouvée... Je vous en prie, ne laissez pas seul avec le baron Hubert. Prénancourt, dans la discrétion la plus absolue, je veux une enquête sur Hubert. Emploi du temps, fréquentation, vous m'en rendrez compte personnellement et à moi seul. À vos ordres, mon général. Qui, bien que durement éprouvé dans les forces vives de sa population par la terrible guerre qui nous a ravis nos fils et nos pères, Minière Gondreville a s'y retrouvé dans la paix, le calme et la sérénité de vertus ancestrales du labeur champêtre. Va donner ton bouquet au président, vite, allez!
essayer de vous sortir de la préhistoire, à vous faire admettre à Paris, vous obtenir un fauteuil à l'Académie française, intriguer pendant des mois auprès de tous les partis pour vous garantir la majorité. Tous mes efforts, tous mes sacrifices réduits à néant, j'ai tout perdu, là, tout. Oui, enfin, je suis en vie. Dans quel état? Pour la France entière, vous n'êtes plus qu'un pyjama tombé du train. Le baron Hubert a désespérément tenté d'étouffer l'affaire, mais... Bien sûr. Quoi, bien sûr? Hubert, ou c'est un pion de Clémenceau, ou un espion au service de l'Allemagne. Le baron Hubert, l'une des plus vieilles familles françaises, le héros de Verdun. C'est pour ça que je suis tombé du train. Il vous a poussé? Je vous supplie de me croire. Je ne sais plus où j'en suis. Je suis au milieu de tous ces gens qui complotent. Votre médecin vous l'a dit, vous êtes complètement paranoïaque. Mais non, mon ami, pas du tout. Madame Fraya, la voyante de Clémenceau, c'est elle qui m'a révélé... Ah, je vois. Très bien. Vous sautez par la fenêtre, on vous retrouve dans le tas de carottes d'une garde barrière, et quelle est votre première déclaration publique? Vous accusez votre conseiller aux affaires étrangères d'être un espion allemand. Avec pour seul témoignage les prédictions d'une voyante. Prenez votre calme, on va. Le président, à force de trop boire, tomba la nuit de son joli wagon. Une garde barrière épongea ses déboires et lui rebrisa son pantalon. Envoie immédiat au canard enchaîné, au petit parisien, à l'illustration et au chansonnier Lucien Boyer. C'est à lui que nous devons Clémenceau, moins Clément que Sceaux. Je lui fais confiance pour nous pondre un chef-d'œuvre immortel sur les aventures ferroviaires du petit Paul. Je veux un harcèlement total. Que la presse, les chansonniers, le bombardent sans répit. En moins de 3 semaines, j'aurai la démission de ce clown. Et la France formule le souhait de nouer des liens d'amitié avec l'Union soviétique. Советский Союз благодарит президента Французской Республики. Son Excellence remercie la France. Oui, c'est comme chez vous. Qu'est-ce que je fais dans ce monde de potiches? У него ужасный кашель, понимаете, особенно когда он слов не находит. Oui, moi non plus, mais ce n'est pas grave. De toute manière, on n'a rien à se dire, alors à quoi bon se comprendre? Товарищ научился французскому языку в казино на Лазаревом берегу. Он князь и игрок. А теперь он на службе у пролетариата. L'homme de Néandertal, vous savez pourquoi il a disparu? Parce qu'il avait cessé d'évoluer. La nature a attendu patiemment qu'il amorce une adaptation au milieu ambiant et qu'il progresse dans sa structure, et puis... Oui, on laissez tomber, allez. C'est fini tout ça. Je ne la verrai jamais, la petite Marie. Et elle m'oubliera. Elle oubliera Lucien. Elle oubliera les Ursulines. Dans les bras d'un jeune paysan plus gentil que les autres. C'est ridicule à mon âge de tomber amoureux, n'est-ce pas? Je dois traduire. Ce n'est pas vraiment utile, non? Vous allez mieux? C'est passé. Merci. C'est passé. Vous avez de la chance. Я бы хотел бы знать, горды ли французские рабочие métropolitains? Son Excellence voudrait apprendre si les ouvrières parisiens sont fiers du métropolitain. Je leur demanderai.
Qu'on arrête de frapper ces gens. Ils ne font rien. Ils chantent. Paul, vous êtes ridicule. Et alors? Le ridicule ne tue pas. Vous n'êtes pas encore veuve. Taisez-vous. Laissez passer la presse, s'il vous plaît. Devant, chaud les marrons. J'interdis qu'on frappe des Français qui chantent la Marseillaise. Même s'ils ont modifié les paroles. C'est vrai, ça, non? Et la Marie, il y a ton fiancé qui est dans le canard enchaîné. Écoute ce qu'ils disent. Maintenant, le président est titré. D'autres descendent des croisées, et lui, il descend de la portière. Écoutez ce qui est écrit dans le Petit Parisien. Inquiétude sur la santé mentale de Monsieur Deschanel. Le chef de l'État est sorti de sa voiture avec un air exalté pour embrasser des étudiants anarchistes qui étaient en train de profaner les paroles de la Marseillaise. Comme l'a déclaré Monsieur Clémenceau, on veut bien admettre que Monsieur Deschanel soit tombé sur la tête en descendant de son train en marche. Mais une telle attitude envers notre hymne national relève de l'indignité pure et simple. Ainsi, Majesté, vos glorieux soldats anglais qui avaient rasé pendant la guerre de 100 ans le village de Saint-Thomas-sur-Mer sont revenus en 14 pour y massacrer 2350 Allemands. Aujourd'hui, ils obligent la France à remplacer par des policiers des honnêtes pêcheurs français dont ils violent les eaux territoriales. Deschanel ne va pas prononcer ce discours devant le roi George V. Il vient de prendre le parti des anarchistes contre la police. En l'état d'exaltation où il est, il va me déclarer la guerre à l'Angleterre. Et vous serez nos alliés. Nous ne voulons pas déclarer la guerre à l'Angleterre et arrêter de nous envoyer des pigeons. Ils ont brûlé Jeanne d'Arc. Ils ont dévasté la France pendant la guerre de 100 ans. À Fachoda, pour s'emparer de nos possessions sur le Nil, ils ont pris mon père en otage. Ils l'ont forcé à se déculotter devant ses hommes. Mais l'Allemagne s'en fout. Je prépare la Seconde Guerre mondiale, colonel von Steffel. Soyez à nos côtés. Bon. Combien voulez-vous pour arrêter de nous envoyer des renseignements? Je ne fais pas ça pour l'argent, colonel, mais pour l'avenir de nos deux peuples contre l'ennemi héréditaire anglais. Monsieur le baron, je vous dis merde. Et quand l'ambassadeur est arrivé à l'Élysée, il a trouvé Deschanel tout nu, simplement vêtu du grand cordon de la Légion d'honneur. C'est un scandale. Que voulez-vous, on ne peut pas rester toute sa vie en pyjama. Excusez-moi. Mon cher baron, vous êtes au courant de la rumeur. Quelle rumeur? La manière dont le président reçoit désormais le corps diplomatique. Non. Dans le plus simple appareil. Je vous demande pardon? Tout nu. Ah, je ne savais pas. C'est extraordinaire. Ça fait 10 fois que je raconte cette histoire aujourd'hui. Personne ne me dit c'est impossible. Tout le monde me répond je ne savais pas. Maintenant, chacun s'est fait un devoir de la répéter, plus personne ne l'ignore. Moyennant quoi? La rumeur est devenue tellement vraie qu'elle est impossible à démentir. Et elle est fausse? Je ne sais pas. Dites-moi, Hubert, à propos de rumeurs, je me suis laissé dire que le malheureux Deschanel, dans son délire de persécution, en avait raconté de bien belle sur vous à la petite garde barrière. C'est-à-dire? Rapport de police confidentiel. Ne vous inquiétez pas, j'ai arrêté cette calomnie ridicule. Tout le monde est prêt à croire que le président a montré ses fesses à l'Union soviétique et personne ne voudra jamais admettre que vous travaillez pour l'Allemagne. Moi le premier. Je tiens à ma réputation de sérieux. Surtout au moment où je prépare mon rapport sur les séquelles internationales du scandale de Panama. Nous nous comprenons, Hubert, mais n'en abusez pas. Bonjour mademoiselle, je me présente Edouard Chauvelot, chef de cabinet de monsieur Deschanel. Bonjour monsieur. Pouvez-vous monter un instant? J'ai un message personnel pour vous de la part du président.
Comment va-t-il? Très bien, je vous remercie. Il s'est parfaitement remis de son accident, grâce à vous. Et le... Non, rien. Tout va bien pour lui, alors? Ah, je vous le confirme, le président m'a chargé de vous remercier pour le dévouement que vous lui avez témoigné. Il vous demande en outre de bien considérer que les confidences auxquelles il aurait pu se laisser aller ne doivent être répétées à aucun prix. Le président n'a aucun souci à se faire, monsieur. D'ailleurs, il ne m'a rien dit. Notamment en ce qui concerne une personne de son entourage sur qui des soupçons auraient pu être émis. Le président tient à vous informer que l'individu en question a été mis hors d'état de nuire. Tant mieux. J'étais très inquiète. Et comme son arrestation s'est effectuée dans le plus grand secret, il est donc capital que le nom de ce baron ne franchisse jamais vos lèvres. Vous avez ma parole de chrétienne, monsieur. Le président appréciera. Je vous souhaite une bonne journée, mademoiselle. Monsieur, est-ce que je peux me permettre de vous donner un message pour le président? Je vous en prie. Dites-lui juste que, même si c'était pour tuer le mammouth, ce qui compte, c'est la peinture qui est restée sur le mur. Il comprendra. Tuer le mammouth? Oui. Ce sera fait. Pardon, mademoiselle, vous n'auriez pas vu passer une Talbot torpedo vert anglais dans cette direction? Non. Vous savez, les voitures par chez nous. Merci. Mademoiselle! Je les entends, tu sais, leur rire, leur ricanement apitoyé dans mon dos. Toujours à guetter un signe, un symptôme. Castor. Ai-je le droit d'infliger à la France le ridicule qu'on me prête? C'est ça le problème. Le professeur Klein découvre une nouvelle grotte. Cette théorie détruisent les miennes. Les Cro-Magnons ne mangeaient plus de bison, seulement du renne ou du mouflon. Oh, pardon. Monsieur est en conférence? Monsieur discute de la France avec son chat? Non, non, je ne dis rien. Après tout, l'empereur Néron avait bien nommé son cheval ministre. Caligula. Pardon? Caligula. Enfin, peu importe. Qu'est-ce que j'ai fait encore? Mais rien, mon ami, rien. Madame Millerand vient de me dire ce que l'on raconte à l'Assemblée nationale, c'est tout. Sur quoi? Sur le train, la Marseillaise, les étudiants? Sur la manière dont vous avez reçu l'ambassadeur des Soviets. Mais l'interprète toussait, il était tuberculeux, c'est tout. Alors vous êtes méconnu. C'est logique. Pardon. Ils ne s'arrêteront jamais, Paul. Réveillez-vous. Toute l'Assemblée vous calomnie, raconte n'importe quoi. Défendez-vous, attaquez, prenez des mesures. Nu. Je me suis mise à nu devant l'ambassadeur. Oui. Vous ne pouvez pas comprendre. Ne me dites pas que c'était vrai. Je parle au figuré. Ah, au figuré. Et votre aventure avec cette femme, c'était aussi au figuré. Et quelle aventure? Lisez le journal. Ah, écoutez ça. Titre de l'article. Le président et la garde-barrière. Le président a été retrouvé dans le lit de la garde-barrière au kilomètre 110 entre Minière-Gondreville et Cormy-Corbeil, sur la ligne de Paris. Monsieur Clémenceau
nous a précisé qu'avant de se coucher, le président se serait régalé d'un bœuf aux carottes que son ami, la garde-barrière, aurait cuisiné pour lui. Avant de se régaler d'autre chose. Tiens, voilà la putain du président. Elle va pouvoir augmenter ses prix maintenant. Même Clémenceau s'y est mis. Comme si j'étais la bonne amie du président. Tu te rends compte, Lucien? C'est une honte. Ne l'écoute pas, Gustave, ne l'écoute pas. Il a 28 ans et demi. S'il n'est pas mort à la guerre, c'est pas pour mourir au manin. La gare. Allez! Bon voyage. Monsieur Paul Deschanel, désormais est immortel. Il vient de faire un tour, plein d'adresse et plein d'humour, allant à Montbrison, par la portière du wagon, il s'est jeté sans filet et s'est retrouvé complet. Il n'a pas abîmé son pyjama. C'est épatant, mais c'est comme ça. Il n'a pas abîmé son pyjama. Il est verni, le chef de l'État. La petite garde-barrière était très hospitalière. Elle lui donna son lit, mais d'abord elle en sortit. On lui mit dans le dodo, on lui fit boire du lolo, et tout le monde murmurait pendant qu'il buvait son lait. Il n'a pas abîmé son pyjama. C'est épatant, mais c'est comme ça. Il n'a pas abîmé son pyjama. Il est verni, chef de l'État. S'il vous plaît, monsieur. Je viens voir monsieur Georges Clémenceau. Dites-lui que c'est de la part de la garde-barrière de Minière-Gondreville. De Minière-Gondreville, il comprendra. Voulez-vous, monsieur Hiro, s'il vous plaît? Bon, merci. Chère petite madame, bonjour. Au nom de la République, je vous remercie de nous avoir rendu le président Deschanel. Dans un état qui, malheureusement, mais vous n'y êtes pour rien. Venez. Les journaux ne mentionnaient pas que celle qui l'avait sauvé était aussi charmante. Laissez-le tranquille. Je vous demande pardon. Pourquoi vous dites du mal de monsieur Deschanel?
Moi, je l'ai soigné, c'est tout. On n'a rien fait. Pourquoi vous l'attaquez avec tant de méchanceté? Il a jamais voulu vous prendre votre place. Lui, tout ce qui l'intéresse, c'est les hommes préhistoriques et les peintures dans les grottes. Il est si malheureux. La politique, c'est à cause de sa femme. Vous touchez là un point particulièrement sensible. Deschanel est un ami de 20 ans. Malheureusement, le cœur a ses raisons que la raison d'État ignore. Que pouvez-vous faire pour lui? Moi? Peut-être que votre gentillesse innocente trouverait les mots pour atteindre son cœur. Venez. Tenez. Venez vous asseoir. Je vous en prie. Écrivez-lui. Dites-lui ces paroles si douces, si compréhensives que vous venez d'avoir pour évoquer sa passion rupestre. Et si belles gravures de l'âge de pierre. Dites-lui qu'il vous a ému, mais que les Français ont besoin de lui, que les hommes préhistoriques peuvent attendre. Laissez parler votre cœur. Je lui ferai parvenir cette lettre. J'ai beaucoup d'admiration pour vous, monsieur Clémenceau. Il ne faut pas, je n'ai fait que mon devoir. Ma vie est derrière moi. Pensons à l'avenir. Pensons à la France. À remettre d'urgence en main propre au directeur du Canard enchaîné. Et jamais je n'oublierai tout ce qu'on s'est dit dans les carottes. Vous vouliez consacrer votre vie à la préhistoire, moi je voulais servir Dieu. Et le destin en a décidé autrement. Ce n'est pas une raison pour que j'oublie de baisser ma barrière quand passe un train. Ce n'est pas une raison pour que vous négligiez les affaires du pays. Fasse le ciel que notre rencontre qui a illuminé ma vie puisse vous ramener, berger égaré, à la tête de vos brebis. Je vous supplie de croire, Monsieur le Président, la sincérité de mes sentiments, signé Marie. Même vos maîtresses vous trahissent, mon pauvre Paul, et vous couvrent de ridicule. C'est peut-être un faux, une manipulation de Clémenceau. Oh, mais bien sûr, ce cher Clémenceau, qui vous poursuit à chaque instant, qui est un espion allemand lui aussi, peut-être, non? Vous me faites pitié, Paul. Tout Paris dit que vous êtes bon à enfermer chez les fous. Je vous ai défendu bec et ongle avec le dernier carré de vos partisans et voilà comment vous soutenez votre cause. Une garde barrière. Comment voulez-vous refuser votre démission à la France maintenant? Je ne vous en veux même pas. Vous êtes fini, Paul. Votre présidence aura duré 6 mois, j'aurai perdu les plus belles années de ma vie, mon honneur et le dernier sentiment qui me unissait à vous. Mais n'espérez pas que je vous accompagne dans votre naufrage. Marie n'a jamais été ma maîtresse. Ça y est, elle m'a boule. Il grimpe aux arbres. Dis donc. Ça y est, mon bonhomme, on est sauvé. Faut plus grimper aux arbres. On est bien mis en bas. Faire ce qu'on aime, jouer, attraper les mouches ou les papillons. Hein?
Attendez, madame, il faut que je vous parle à l'Assemblée nationale. Oui. On l'a vu dans un costume en peau de mammouth assommer un député de l'opposition à coups de massue. J'en ai assez, général. La cause est perdue. À l'Assemblée nationale, madame, hier après-midi, la garde barrière est venue voir monsieur Clémenceau. La veille, elle avait reçu la visite du baron Hubert dans son village. Clémenceau et Hubert sont de mèche, tous les deux. Ils manipulent ces pauvres filles. J'en ai la preuve. Et on a vu le baron Hubert s'entretenir en privé avec le colonel von Steffel, qui vient d'être promu attaché militaire à l'ambassade d'Allemagne. Non, général, pas vous. Je vous ai fait nommer à l'Élysée pour que vous aidiez Paul à garder les pieds sur terre. On essaye de le faire passer pour un fou, madame. C'est un complot. C'est trop tard. Comment voulez-vous qu'il se défende? Je pense parfois à ce qu'aurait été ma vie, général, si mon père vous avait dit oui. Vous auriez connu le destin pas très intéressant d'une épouse d'officier. Non, général, c'est vous qui seriez président de la République. Tout n'est pas perdu, madame. On peut encore retourner la situation si vous acceptez d'écouter. Il nous faut jouer une dernière carte. Marie, c'est toi? Oh, je savais bien que le bon Dieu te remettrait dans le droit chemin. Bonjour, ma mère. Vous avez vu le canard enchaîné? Bravo, merci. C'est ma faute. Ah non, c'est trop facile. Je demandais un homme ordinaire, moi. Un garçon tout simple que j'aurais pu rendre heureux avec l'amour que j'avais pour Lucien. Et puis vous m'envoyez le président de la République. Et maintenant, il va perdre sa place à cause de moi. C'est pas bien, Sainte Bernadette. Quand on fait un miracle, on va jusqu'au bout. Faut pas que les méchants gagnent. Je demande rien pour moi. Je finirai ma vie toute seule, ça n'a pas d'importance. Mais je vous en prie, ne laissez pas tomber le président. Arrêtez les calomnies, les ricanements et les complots. Laissez-le servir la France. Faites de lui un grand président, qu'on soit fier de lui. D'accord? Moi, en échange, je redeviendrai bonne sœur. Si vraiment c'est ce que vous voulez. Mais je vous en supplie, Sainte Bernadette, faites encore un miracle. Je vous raccompagne. Au revoir, cher ami. Merci, monsieur le président. Et tenez-moi informé. Bien sûr, monsieur le président. Paul, vous êtes sauvés. On les avait complotés tous les deux. Qui ça? Hubert et Clémenceau. Si Hubert, comme vous le pensez, est un espion allemand, alors Clémenceau aussi. Non, enfin, c'est ridicule. Qu'est-ce qui vous a raconté ça? Bayou sera un rapport de Prénancourt. Allô, oui. Ah, très bien, très bien. Bon, je le reçois dans un instant. Hubert et Clémenceau, ça n'a pas de sens. Et alors, ce qu'il faut, c'est lancer une rumeur. Clémenceau utilise un espion allemand contre le président de la République. Non. Se servir des armes de ses ennemis, c'est s'avouer vaincu. Et ne rien faire, c'est un acte d'héroïsme. Si la seule alternative qu'on me propose, c'est d'être infâme, alors je préfère rester ridicule. Je ne répliquerai pas à la calomnie par la médisance. Paul, vous avez le devoir de vous défendre dès lors qu'on vous en donne les moyens. Mes rapports d'enquête peuvent faire l'effet d'une bombe. Je ne salirai pas Clémenceau par une diffamation aussi grotesque. C'est lui ou vous, ça. La fin justifie les moyens. Je n'ai plus faim, madame. Et la raison d'État, qu'est-ce que vous en faites? Arrêtez de confondre vos ambitions avec la raison d'État, s'il vous plaît. Mon ambition vaut mieux que votre égoïsme. C'est ça. L'intérêt supérieur de la nation, pour vous, c'est vous. Sans moi, Paul, vous savez ce que vous seriez? Rien. J'étais très bien quand je n'étais rien. Au moins, j'avais le sentiment d'être utile. Utile? Utile à qui? Aux hommes des cavernes? Vous avez bien fait de ne pas l'épouser. Je vous en conjure, monsieur le président. N'abandonnez pas vos partisans. Mais quels partisans? Vous êtes deux. Même pas. 1,5. Et pour combien de temps?
Restez pas dans le mauvais camp, général. Là, et prévenez le conseil que je serai un peu en retard. J'ai un rendez-vous important qui m'attend. Excusez-moi, monsieur le président. Je pensais que vous étiez seul. Non, mais très bien, au contraire. Entrez, cher ami. Au revoir, général. Bonjour. Monsieur le président. Attendez, madame. Notre démarche n'a pas été vaine. Le professeur Klein, j'ai vu avec une impatience le président attendait sa venue. C'est peut-être un grand spécialiste des maladies mentales qui va prouver que le président est sain d'esprit. Le professeur Klein? Oui. C'est un chercheur en préhistoire. Il vient de découvrir une grotte. Ils ont abandonné le bison pour le cheval. Je vous demande pardon, monsieur le président. Les œuvres de Cro-Magnon, les peintures et les ossements qu'on vient de découvrir sont formels. Ils ont tout à coup cessé de se faire la guerre et de consommer la cervelle de leurs ennemis lorsqu'ils ont porté sur eux des peaux de cheval à la place des peaux de bison. Vous comprenez? Oui, monsieur le président, très bien. Le cheval est paisible et le bison attaque. Ne vous moquez pas, monsieur le ministre de l'Intérieur. Ils nous ont montré le chemin et nous n'avons rien vu. Ces gens qu'on prenait pour des sauvages, ils ont créé un modèle de société où l'art graphique et le choix vestimentaire alimentaient la paix. Eh bien, lançons la mode. J'ai décidé d'annuler l'opération envisagée à Saint-Thomas-sur-Mer. Quelle opération, monsieur le président? Mais celle dont il était question dans le train, la suggestion du baron Hubert. Je ne vois pas du tout. La déportation de ce village de pêcheurs hostile aux Anglais. Je pense que vous faites allusion à un événement qui se serait produit avant votre chute. D'accord. Monsieur le Président, je crois qu'il y a une légère erreur. Votre signature. Oui. Vous avez signé d'un autre nom? Napoléon, oui. Mais... C'est ce que vous attendiez, non? Le coup de grâce? La preuve ultime? Eh bien, la voici. Deschanel a signé Napoléon. Il est donc totalement fou. Transmettez à la presse, allez-y. Puisque la politique est devenue un spectacle de marionnettes dont les journaux tirent et coupent les ficelles à votre convenance. Et l'aigle impérial, qui jadis sous ta loi couvrait le monde entier de tonnerre et de flammes, cuit pauvres oiseaux plumés dans leur marmite infâme. Ne me regardez pas avec cet air contrit, ce n'est pas de la sénilité, c'est du Victor Hugo. Je ne vous demande pas votre démission, messieurs les ministres intègres, je vous donne la mienne. Dans l'histoire de la France, je resterai un accident de parcours, une erreur d'aiguillage. Ne vous le faites surtout pas. Je vous rends à Clémenceau, à la grandeur, au prestige, à vos illusions. Derrière le tigre, il y aura toujours une voyante. Moi, je retourne à mes grottes. Je regagne le paléolithique dont je n'aurais jamais dû sortir. N'est-ce pas? Ah, un dernier mot pour le baron Hubert. J'ai prévenu le roi George V de votre tentative de complot. Il faudra trouver autre chose.
Marie, qu'est-ce que vous faites là? Je voulais vous dire, la lettre c'était pour vous, rien que pour vous. Je ne sais pas comment elle est arrivée dans le canard enchaîné. Moi, si. Mais ce n'est pas grave. Vous avez de la famille ici? Vous avez une adresse où loger? Un foyer d'accueil chez les Ursulines. Et votre passage à niveau? Je l'ai fermé. Ils ont dû déjà nommer une autre garde-barrière. Moi, ils ont pris 1000 rangs. Oh, c'est pas le pire. Je vous ai fait perdre votre place. Non, non, c'est moi, c'est à cause de moi si on vous a... Je suis vraiment désolé. Est-ce que je peux vous... Vous savez, ça n'empêchera pas les trains de passer. Je peux vous accompagner? Merci. Vous savez ce qu'a dit Clémenceau quand les députés ont élu Millerand à sa place? La basse-cour choisit toujours une volaille. Non, ce qu'ils ont dessiné dans cette grotte, c'est précisément ce qu'ils ne mangeaient plus. Alors, c'était une sorte d'hommage? Mieux, ils inventaient des couples. Bison, cheval, mammouth, oiseau, terre et ciel. Président et garde-barrière. Paul Deschanel s'éteignit 2 ans plus tard dans l'indifférence générale. Marie, elle, ne l'a toujours pas oublié. À bientôt pour une prochaine soirée cinéma avec AEG Électroménager.